Retour de la pause, nous continuons maintenant avec l'Afrique du Sud. La pandémie de coronavirus pourrait infecter jusqu'à 1 million de personnes en Afrique du Sud et faire au moins 40 000 morts d'ici à novembre, révèlent les projections d'un consortium de scientifiques élaboré par l'Université du Cap en collaboration avec des experts d'autres institutions. Ce modèle a été pour la première fois rendu public mardi soir lors d'un point quotidien du ministre de la Santé, Zweli Mkhize. L'Afrique du Sud est à ce jour le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la maladie avec un peu plus de 17 000 malades et 312 décès et près de 8 000 guérisons. C'est vrai, Credo, on sait que les scientifiques font des projections et ils veulent être les plus alarmistes possibles pour on puisse se préparer. Mais là, dire que l'Afrique du Sud pourrait avoir 1 million de cas et 40 000 décès, quand le continent réuni en l'espace de plus de 2 mois fait juste un peu plus de 2000 morts, est-ce que c'est pas trop excessif comme prévision? Non, mais moi je crois que vous avez employé le qualificatif. Donc ils sont alarmistes. Donc ils sont dans un rôle. Donner les scientifiques aussi. Et quand on parlait des économistes qui ont des foyers, donc les scientifiques aussi ont des foyers de réflexion. Donc ils ont des lobbies. Mais je crois que cette façon de communiquer n'arrange pas la psychologie des populations aussi, ne facilite pas, disons, à ce qu'on ait de l'énergie pour lutter véritablement contre ce virus. Donc on est en train d'alarmer les gens, mais au même moment, qu'ils sont bien alarmistes, voilà, qu'ils n'ont pas la solution même pour combattre le virus. Donc, on aurait souhaité voir ces scientifiques-là rapidement trouver le remède pour venir à bout du coronavirus que de faire des prévisions de décès ou bien des prévisions de taux de contamination. Et pourquoi cette focalisation aujourd'hui sur l'Afrique du Sud aussi comme un pays africain? Donc c'est que si vous voyez l'Afrique du Sud est sur un chemin d'évolution à petit feu comme la Chine. Donc l'Afrique du Sud aussi vit déjà une certaine indépendance économique. L'indépendance politique, oui, parce que les Occidentaux n'arrivent pas à interférer comme ils le font dans d'autres pays, dans les politiques intérieures. Mais du côté de l'Afrique du Sud, donc c'est comme s'ils ont des barrières qui les empêchent d'aller sur ce terrain. Maintenant, comment contribuer à créer la psychose au maximum dans ce pays? Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'aurais souhaité qu'ils fassent des prévisions pour dire que avec tel produit qu'ils ont trouvé, ça peut guérir tel nombre de personnes infectées, que de nous faire des prévisions alarmistes, mais je dirais un peu plus sataniques ou diaboliques. Jérôme? Moi, je crois que ce ne sont que des projections. La réalité est autre chose. Et donc, moi, je crois que l'Afrique du Sud, en tout cas, lutte sérieusement contre cette maladie avec le confinement total de la population, même si on a allégé les conditions un tout petit peu ces derniers jours. De toute façon, c'est dommage que des scientifiques qui, en réalité, devaient quand même encourager les chefs d'État et les populations à faire des efforts au maximum pour limiter, pour respecter les mesures barrières et limiter la propagation. Ce sont eux qui sont à l'alarmisme, comme si ce virus qui est arrivé leur donne de la joie ou leur procure quand même des intérêts peut-être cachés. Ça fait mal. Si on dit d'ici à novembre, on aura 1 million de cas contaminés avec 40 000 morts. C'est du n'importe quoi en réalité. Je crois que peut-être qu'ils se sont trompés dans leur laboratoire. Il faudrait qu'ils réfléchissent d'une autre manière et revoir peut-être ou aller à la recherche des remèdes efficaces qui pouvaient quand même permettre de lutter contre cette pandémie-là, au lieu de vouloir quand même chercher à se mettre devant la scène ou à se donner une visibilité négative. C'est comme ça que moi je vois la chose. Si, vous l'avez dit tout à l'heure, si toute l'Afrique n'a pas encore atteint
1 million, ce n'est pas l'Afrique du Sud qui va aller à 1 million d'ici à 6 mois. Ce n'est pas quand même normal, ce n'est pas du tout crédible pour ces scientifiques qui font ces prévisions-là. Mais les scientifiques disent ils ont pris en compte le facteur incertitude et c'est pour ça qu'ils ont tablé sur cette estimation assez grande. Non, je crois que le seul facteur ne peut pas les amener à donner des chiffres. S'ils sont partis de ce facteur incertitude, qu'est-ce qui a amené à ce qu'ils donnent avec certitude ces chiffres? Donc c'est que il y a le débat est ailleurs. Donc on a voulu seulement, troubler le moral de ces Sud-Africains pour leur dire que vous n'êtes pas à l'abri. Donc voilà, si vous ne faites pas... Non, moi je crois qu'il y a toujours des lobbies, il y a toujours des réseaux qui sont en train d'agir. Donc, il faut saper le moral à ces Sud-Africains pour mieux les dompter, c'est tout. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'être alarmiste pour que le pire n'arrive pas que de dire ça va aller pour non, que le pire arrive plutôt, ça trouble la psychologie de l'homme. Ça crée des... Le mal, il est là. Oui, bien sûr. Mais je crois que si plutôt on encourage des gens à respecter les mesures barrières, je crois que c'est mieux que d'être alarmiste, de troubler la psychologie, de créer la zizanie dans la population. Je crois qu'avec ça, je ne suis pas sûr que les Sud-Africains pourront quand même s'approcher. Parce que avec ce chiffre-là, le chiffre est trop grand. Le chiffre est trop grand. 1 million en 6 mois, avec 40 000 de décès, c'est vraiment satanique ce qu'ils sont en train de dire. Donc je crois fondamental qu'il faut aller même chercher des remèdes efficaces pour quand même permettre de limiter la propagation de ce virus, au lieu de dire que, bon, si on est alarmiste, ça permettra à ce que des gens prennent des mesures. Non, je ne crois pas du tout, parce que des gens doivent quand même aller au boulot. L'économie qui est tombée très bas devait être relevée. Et je crois que, mais avec ça, là, ils vont faire plus d'effondrement de l'économie des Sud-Africains. Je crois que même le pouvoir sud-africain ne pourra pas quand même accepter cette prévision, en tout cas à mon avis. 1 million de contaminations et 40 000 morts. Quand on prend statistiquement 40 000 morts sur 1 million, ça fait même pas encore 5%. C'est dans la fourchette. Non, mais est-ce qu'on peut parler de fourchette? C'est sur quelle base ils ont déterminé, disons, ce taux de mortalité dû au virus à 5%? Donc, c'est sur quelle base? Donc, c'est dire qu'ils sont dans le flou total, donc ils ont un objectif. Non, mais quand on voit aussi la moyenne au niveau des pays qui ont connu les cas les pires, la France, l'Espagne et tout ça, là, quand on voit la moyenne, c'est autour de 3 à 5% de décès. L'Europe n'est pas l'Afrique. Oui, non, mais moi je crois que les contextes sont différents. Les contextes des pays européens, africains sont des contextes assez différents. Ce sont des contextes qui sont aux deux pôles extrêmes. Donc ce n'est pas parce que ça a fait assez de dégâts du côté de l'Europe que systématiquement on doit s'attendre. Donc ça ramène ce sujet sud-africain, disons, ce mauvais sort qu'on jette sur l'Afrique du Sud, nous ramène au début même de cette pandémie où les Occidentaux se sont poser la question, pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas encore atteinte, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas encore décédés du côté de l'Afrique? Et ils étaient surpris. On a même vu des radios internationales occidentales qui se sont posé la question, pourquoi est-ce que les Africains ne meurent pas? Alors qu'ils prédisaient le pire. Oui, que normalement, eux, ils se plaignaient pour nous, les Africains. Mais ils ont vu que en fait, nous avons, disons, par nos manières de vivre, par nos faits sociologiques, nous avons développé une certaine résistance que eux, ils n'ont pas. Une certaine résistance que eux, ils n'ont pas, mais ne serait-ce que par l'alimentation. Donc, nous avons des anticorps qui ont été déjà bien développés. Donc, je crois que le débat est ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on essaie de peindre toujours en noir le continent africain à travers un de ces pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui,
Je le disais, c'est une guerre qu'ils sont en train de faire à l'Afrique du Sud parce qu'ils voient que c'est l'un des pays où l'économie est en train de prospérer. Donc, il faut les casser. Donc, il faut casser le mental d'abord pour pouvoir toucher une personne, même lorsque vous êtes, disons, en concurrence, même dans le domaine commercial, lorsqu'on te sape le moral, donc c'est que ça diminue tes capacités d'action et puis de réaction. Et là, tu es beaucoup plus exposé. Donc là, on peut essayer de t'atteindre comme on veut. Donc, je crois que c'est ce travail de sape que les Occidentaux sont en train de faire. Donc, aujourd'hui, ils ont ciblé l'Afrique du Sud, mais demain, ça pourrait être une autre économie, disons, émergente en Afrique qui vont essayer de raconter. Mais ces fameux scientifiques-là, qui ne prospèrent pas dans leur science pour l'instant par rapport, dans le contexte même, je dis dans le contexte de la lutte, de trouver un remède. Donc, ils auraient mieux fait de se taire et puis de se consacrer à leur travail pour trouver le remède nécessaire à ce Covid-19 que de se comporter comme des politiques, de sortir, de faire des déclarations à tout bout de champ. Donc, je crois que ça n'arrange pas. On a beaucoup critiqué les scientifiques, mais le mal gagne du terrain sur le continent. Et ouais, malheureusement que ces scientifiques n'arrivent jamais à trouver de remède. Et ils ont même démissionné. Ils ont démissionné. Et maintenant, ils ont que la bouche. Ils parlent toujours, ils ne font que parler. Mais le vrai problème est là. Trouver un remède efficace. Aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'on dise, l'Afrique a trouvé un remède. Et le Madagascar a fait déjà... Eux, ils l'appellent supposé remède. Mais de toute façon, ça guérit. C'est ça, ils demandent des preuves que ça guérit. Est-ce que jusqu'à ce jour, des gens sont morts au Madagascar comme des gens sont morts en France? Il y a eu déjà 1 ou 2 décès à Madagascar. C'est un décès et c'est dû au diabète parce que la personne avait un diabétique et hypertendu. Non, mais un hypertendu et diabétique, c'est quelqu'un qui est exposé. Non, mais on ne peut pas dire que... Le problème ne se situe même pas là. On a utilisé, je crois, tous les mécanismes dans les grands hôpitaux de l'Europe. Les gens ne meurent pas. Pas milliers. Des gens meurent, non? Maintenant, si nous utilisons notre Covid organique et qu'il y a une seule personne qui meurt, où est le problème? Vous utilisez toutes les machines là qu'on utilise dans les grands hôpitaux, tous les médicaments qu'on utilise dans les grands hôpitaux de l'Europe. Des gens, ils meurent. Où le problème se trouve où maintenant? Mais qu'on laisse l'Afrique à l'Afrique et que l'Afrique fait face à ces plantes pour guérir sa maladie. Que l'Europe aussi trouve les remèdes efficaces et pour guérir sa Covid-19, c'est tout. Le problème ne se pose pas. En tout cas, les prévisions des scientifiques en Afrique du Sud se basent aussi sur le fait qu'ils pensent qu'il n'y a aucun remède jusqu'à l'heure où nous parlons. Oui, mais M. Samuel, donc je suis tenté de dire que tu as un amour, disons, effréné pour les scientifiques. Parce que depuis que ce virus est arrivé, et quand on parle, donc c'est comme si tu bois ce que les scientifiques disent. Oui, mais tu es dans ton rôle de relancer le débat, de relancer le sujet. Donc, je prends la tisane, j'aime. Alors là, j'ai grandi dedans. Non, mais j'espère que tu as un scientifique qui te suit même là. de cette tisane. Donc moi, je voudrais qu'on sorte de ce débat-là. Les scientifiques ont leur rôle à jouer, ils ont leurs responsabilités, mais on veut beaucoup plus les voir sur le terrain de la responsabilité. Donc ils n'ont qu'à agir afin qu'on trouve des remèdes et laisser les politiques être les porte-voix de ce qu'ils vont faire comme travail. Maintenant, s'ils désertent leur laboratoire pour aller tout le temps pondre des communiqués, sortir des estimations, donc je crois qu'ils sont en train de perdre le temps. Donc ils ont été à l'école, ils ont eu ce génie-là de faire de la science, mais qu'ils trouvent. Donc je crois qu'avec le coronavirus, c'est également, disons, un examen pour nos scientifiques. C'est un examen pour nos scientifiques parce qu'ils passent des temps fous pour dire qu'ils sont en train de faire des recherches. Et les recherches qui... jusqu'à présent, oui, jusqu'à présent, ça ne donne rien. Mais si c'est la pharmacopée... La prend du temps, hein. Je n'en disconviens pas, mais la pharmacopée aussi prend du temps, mais la pharmacopée est en train de faire de ces prouesses-là. Qu'ils aient l'humilité. Moi, je crois que c'est un problème d'ego qui est au niveau des Occidentaux. Si le Madagascar a trouvé le Covid organique, et au lieu de dénigrer
disons, ce produit, mais ils auraient mieux fait de se l'approprier et puis de l'améliorer. Tout simplement, et comme l'a dit le président malgache, le DJ, c'est parce que ça vient de l'Afrique. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est parce que ça vient de l'Afrique. Si c'était un vieux occidental qui l'a dit, qui a trouvé ça, vous allez voir ce qu'ils vont raconter, même sur leur chaîne de radio et puis de télévision. C'est parce que la solution, ou bien l'approche de solution vient de l'Afrique qu'on est en train de faire toute cette misère médiatique autour de ce produit. Et moi, ça me donne beaucoup de joie, parce que, pas plus qu'hier, le prêtre camerounais, congolais de la RDC a sorti son remède. Non, c'est l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, oui, bien sûr, qui a son remède hier, je crois, merci. Et puis, l'université togolaise à Lomé ici, ils ont sorti un remède. Et puis, moi, j'ai vu un dépliant, des plantes qui renforcent le système immunitaire. Ça suffit déjà, largement déjà même, pour lutter contre ce coronavirus. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Europe s'acharne contre l'Afrique. Rajolina a bien fait d'ailleurs de quitter toutes les organisations. Est-ce que c'est un acharnement ou c'est une mise en garde? C'est-à-dire, nous connaissons le pire, nous ne voulons pas le pire pour vous. Mais depuis que cette pandémie a commencé, je crois que ça fait déjà beaucoup de temps. Oui, ça fait déjà 4 ou 5 mois déjà. 4-5 mois. L'Afrique n'est même pas encore sorti la tête du vase. L'Afrique est là, les morts de toute l'Afrique n'atteignent pas encore les morts d'un seul pays de l'Europe. Et donc, qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils nous laissent tranquilles. Vous avez tout à l'heure dit, vous buvez tous les matins votre tisane. Moi, j'en prends tous les matins. Sans prescription scientifique. Justement. Et il a la forme. Moi, j'en prends les matins, les soirs. Chaque fois, c'est pour me donner la forme. Et donc, qu'on nous laisse... Être en bonne santé, oui. Oui, pour être en bonne santé, qu'ils nous laissent. Nous avons nos plantes. Nous avons les vertus de nos plantes. On va les utiliser. Qu'ils utilisent leur vaccin aussi. Bon, on va voir. D'accord. Oui, vous permettez, donc il y a lieu d'insister et de féliciter l'Université de Lomé. Oui. Non seulement le président, M. Kokoroko, le professeur Kokoroko, mais tout l'ensemble des chercheurs. Tout à fait. Parce que ce qu'ils ont fait sorti, un travail disons, impeccable, parce qu'ils ont fait l'association entre la science, entre ces fameux scientifiques et puis la tradithérapie. Donc là, je crois que ce qu'ils nous ont sorti, c'est tellement efficace et c'est ce qu'on veut de nos chercheurs, de nos scientifiques. Donc ils n'ont qu'à aller. Donc il faut... C'est des choses qu'on trouve... oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est des choses qu'on trouve, mais qui ne coûtent même pas. Le gingembre, le coco, il y a tellement de petits trucs. De girofle. Oui. Non, mais ce sont des choses assez basiques. Oui, de petits trucs qu'on trouve à bas prix, à moins de même à 25 francs, 100 francs, tu peux l'acheter. Donc c'est là où il faut reconnaître, disons, le mérite de nos universitaires ici au Togo et les encourager. Donc là, c'est comme si le train de la recherche est parti. Donc il ne faut pas qu'après la pandémie, qu'on les voit désarmés. Et inviter aussi l'État à investir beaucoup plus dans nos chercheurs, dans nos tests que nous avons. On va partir à la pause et nous revenons après pour le Togo.